Comment peut-on, malgré la menace djihadiste, envisager de se fragiliser par une nouvelle guerre? Comment des dirigeants d'une sous-région en proie à une guerre fratricide peuvent-ils se réunir dans la précipitation et prendre des décisions totalement contraires aux textes qui régissent leur institution? Que la CEDEAO prenne des mesures de sanction pour rétablir la légalité constitutionnelle, c'est logique. Mais de là à envisager des frappes, l'option militaire pour extirper le président, on est carrément dans la fiction là. Combien de morts civils et innocents va-t-on sacrifier pour le rétablir à son poste? Et les putschistes qui savent quel est leur sort, qui va leur être réservé s'il est libéré ou non, vont-ils le laisser vivant en attendant l'arrivée des oraux de la CEDEAO? Quel poids va-t-il avoir auprès de l'armée qui s'est ralliée aux putschistes s'il venait à être sauvé? Et cette population hétéroclite et diversifiée qui est descendue dans la rue depuis plusieurs jours pour apporter son soutien à la junte, comment le percevra-t-elle désormais? La sagesse populaire la plus partagée veut que l'on tire les leçons des expériences passées, des épreuves écoulées, et que l'on apprenne de nos erreurs et de celles des autres. Comment une institution comme la CEDEAO, qui souffre durement, tragiquement des conséquences d'une autre aventure, celle des Occidentaux en Libye, celle qui a consisté à renverser Muammar Kadhafi au prétexte d'établir la démocratie, peut-elle à son tour envisager, ne serait-ce qu'une seconde, une option militaire pour établir un président dans son fauteuil? Lorsqu'il regarde la situation chaotique en Libye et ses effets telluriques sur toute la région du Sahel, comment peut-elle encore écouter les injonctions de ceux qui ont créé ce gigantesque désordre? Comment des chefs d'État, parfois eux-mêmes mal élus, peuvent-ils, dans une salle, alors que le Sahel brûle, envisager une opération militaire au seul prétexte qu'un chef d'État d'un pays exsangue en proie au terrorisme est renversé par sa garde personnelle? Je veux bien que l'émotion étreigne des homologues lorsqu'ils pensent au sort réservé à Mohamed Bazoum, qui est un homme honnête, digne et patriote. Mais à ce niveau-là, doit-on se laisser ainsi déborder par ses sentiments au point d'oublier les risques que suscite ce type de menace qui mobilise tant d'hommes, de femmes et de moyens?